j'ai changé de couleur de cheveux grâce à ma collègue Justine. Alléluia, 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 alléluia. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un maquillage avec une palette de Jaclyn Hill. Vous savez en ce moment elle a sorti dernièrement plusieurs petites palettes chez Morphe. Voilà, moi j'ai acheté le coffret complètement avec les 4 palettes. Donc je vais essayer là de vous faire des swatchs des palettes parce que vous en avez 4 avec des univers complètement différents. Aujourd'hui on a utilisé, c'est là, j'ai dit quoi tout à l'heure, Armed & Georges, qui est plutôt dans les tons kaki, jaune doré, marron chaud. Donc là je vous ai fait un maquillage assez facile, assez rapide parce que j'ai pas énormément de temps malheureusement, plutôt lumineux. Voilà, vous avez plein de combinaisons faisables, plein de maquillages faisables avec ces 4 palettes. Et moi je vous dis j'adore leur texture, facile à travailler, pigmentée, enfin voilà, c'est ce que je recherche en général dans des palettes. Et c'est pas, à part, et encore même pas, c'est pas poudreux en fait, il n'y a pas de chute, donc c'est super cool. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous laisse regarder comment j'ai fait ce maquillage rapidement, et puis je vous laisse aussi me dire ce que vous en pensez. Voilà. Bon ça y est, j'ai attaché mes cheveux à l'arrache, mais je pense que ça va le faire. Je vais essayer de parler comme ça avec vous, mais je suis pas sûre de pouvoir y arriver. La petite est juste en haut en train de jouer, je l'entends, donc vous risquez de l'entendre aussi. Et si elle se met à pleurer, par contre, j'arrêterai de parler et je ferai un montage voix off. J'espère juste que ma caméra ne va pas s'arrêter à chaque fois, parce que là, elle arrêtait pas de s'arrêter. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas, je crois que c'est un truc de carte mémoire ou un truc bizarre, j'ai pas compris. Il faudrait que je me penche un jour sur ce sujet, mais comment vous dire que je ne suis pas prête. Je vais prendre ceci. Vous allez peut-être mieux voir si je vous fais ça. Voilà. Oups. En fait ce sont des pinceaux que j'ai achetés sur Amazon. J'ai acheté 2 sets de pinceaux parce que j'ai pas le temps de nettoyer mes pinceaux. Comme ça je vais pouvoir les essayer pendant la vidéo. Et pareil, j'ai pris une éponge toujours chez Amazon, il y en avait 6 pour pas cher hein. Donc je vais essayer aussi, je vous donnerai mon avis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on faisait Morphe. Alors je sais pas trop quel maquillage je souhaite faire. 4 palettes, 4 choix, 4... voilà. Vu que j'ai changé de couleur de cheveux, ah là là, il y a trop de couleurs, je sais pas quoi faire. Il me faut un truc facile à travailler parce que j'ai pas énormément de temps. C'est la Armed & Georges. Armed & Georges. Je vous la montre. Hop. Elle est avec du jaune, du kaki, du doré, du marron. Voilà, c'est des couleurs que j'ai envie d'essayer. Pour avoir déjà essayé une de ces palettes, je peux vous dire que la pigmentation était au rendez-vous et que la tenue était là, enfin tout ce que vous vouliez. Après moi j'ai pas trop de problème avec la tenue des fards, je prends toujours une ombre à paupières, hein. Là j'ai pris celle de Too Faced comme d'habitude, mais c'est vrai que j'ai pas énormément de problème en général avec la tenue des fards à paupières. C'est pas un souci chez moi, moi ce qui m'intéresse surtout c'est la pigmentation et la façon dont on peut les travailler. Parce que sincèrement, moi j'aime bien les fards qui se travaillent facilement. Je préfère, alors après il y a des couleurs qui sont plus dures à travailler que d'autres, mais si ça peut aller vite fait et bien, c'est toujours mieux. Et là je me retrouve face à un choix de pinceaux problématiques. Il y a des pinceaux, je ne sais même pas à quoi ça sert, ça va être problématique. Est-ce qu'ils ont un blender dans tout ça ? Ok, je crois que j'ai pas de blender dedans. Ça c'est un peu problématique parce que c'est ce qu'il y a de plus important dans un maquillage, que ça soit pour les yeux ou quoi que ce soit. Et je crois que leur blender il est comme ça, il est tout plat. Donc je vais prendre le mien. Pour une couleur de transition au départ, je vais prendre Access, ce jaune poussin là. Alors ça c'est cool, il y a un miroir dessus. Je pense que ça va être très pigmenté. Ouais, voilà. Donc on y va mollo. Parce que je me rappelais bien que c'était super bien pigmenté. Alors je le fais assez à l'arrache, vous voyez, c'est assez grossier parce que je vais remettre une couleur après. Ensuite je vais prendre mon pinceau bizarre là de mon set et je vais prendre la couleur Sécure. Voilà, celle-ci. Donc là toujours en couleur de transition mais un peu plus précise. Ça fait un petit dégradé, c'est très très bien. Très bizarre comme pinceau quand même.
Il n'y a pas ce côté, on peut pas faire de mouvement comme d'habitude. Donc très très bizarre ce pinceau, je ne vois pas trop à quoi il sert. Mais écoutez, on fait avec. Ensuite, je vais faire direct mon coin externe. Je vais prendre la couleur Smooth Criminal. Je croyais que c'était Smooth Caramel. Smooth Criminal. Je mets directement sur mon coin externe comme ceci. Vous voyez, je fais des allées et venues du coin externe vers l'intérieur de l'œil. Et je remonte. Donc vous voyez, c'est fait un peu à l'arrache. Là maintenant, je vais estomper. Donc je prends un autre flouteur propre. Et j'estompe la couleur vers l'intérieur de mon œil et aussi vers le creux. Pour que ça soit plus fondu. On va dire ça comme ça. Pareil, je fais l'extérieur aussi pour le fondre un peu, même si après je vais le retravailler avec mon anti-cerne. Essayez de faire, si vous avez la possibilité et si vous avez le temps, de travailler vos yeux avant le teint. Comme ça, vous pouvez bien délimiter. C'est toujours appréciable d'avoir un coin externe un peu plus délimité, moins fouillis, moi je trouve en tout cas, moins fouillis. Donc je prends un anti-cerne liquide, là je prends l'effaceur correcteur de Maybelline. Alors je crois qu'il est un peu foncé mais c'est pas trop grave là encore. Bon, je préfère quand c'est plus clair, mais là c'est juste pour unifier un peu ma paupière et faire en sorte que le fard à paupières que je vais mettre il soit un peu plus visible. Je prélève avec un pinceau. Et vous voyez, ça a la couleur de ma paupière parce qu'il est un peu foncé, mais c'est la couleur de ma paupière. Donc c'est pas du tout dérangeant. Donc j'en mets pas énormément parce que ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Au contraire, plus c'est fin, mieux c'est. Si vous en mettez des tonnes, ça va pas faire beau. Donc vraiment, vous y allez mollo. Donc une fois que j'ai mis mon anti-cerne sur mes paupières et que ça a un peu délimité la chose, je vais y arriver, je vais reprendre un autre pinceau et là je vais vous prendre la couleur coin, juste ici, qui semble être un doré assez chargé. Alors je sais pas, est-ce que ça va se prendre... Ouais, je suis pas très fan avec le pinceau, je vais le prendre au doigt. Voilà, là, ça va être mieux. Et là, je vais délimiter avec un pinceau quand même, je vais en rajouter. Je reprends juste mon pinceau de tout à l'heure qui m'avait fait mon coin externe et j'en rajoute ici pour faire un peu transition, pour pas non plus que ça soit trop net ou quoi que ce soit. Et j'ai pas repris de matière. Je vais estomper de nouveau. Donc c'est vraiment quelque chose de simple hein, là que je vous fais. C'est pas le truc super ouf non plus. Je voudrais vous montrer qu'on peut faire des très beaux make-up sans non plus se prendre la tête à prendre 3 heures, etc. Ça peut être très élégant sans avoir besoin de 1 heure de maquillage. Hein. Je voudrais rajouter une petite couleur en coin interne. En coin interne, je vais prendre VIP. Vous voyez, elle est super claire. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais être honnête, hein, j'ai un peu peur, mais j'ose. Hop. C'est super blanc. Ça se voit peut-être que c'est trop blanc. Attendez, on va voir un truc. Ouais, c'est super troublant. C'est super troublant. Vous avez compris ma blague? Bon, alors je vais essayer de le fondre un peu. Et je vais faire une transition avec une autre couleur. Je vais prendre le Guilt Trip. Donc toujours avec le même pinceau mais de l'autre côté. Et je vais en mettre un peu... Vous voyez, vraiment, je laisse un petit coin quand même avec le blanc, mais pas trop non plus, pour faire une petite couleur de transition, même au coin interne. Ouais, je suis une malade, je fais des couleurs de transition partout. Comme ça fait lumineux, mais pas trop non plus. C'est pas le but. Ensuite, pour ce qui est pour délimiter l'œil, ce que je vais faire, je vais pas mettre d'eyeliner. J'ai pas envie de mettre d'eyeliner aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il y a des jours comme ça où j'ai pas envie. Et puis je suis peut-être aussi en manque de temps parce que je vous explique, il me reste 10 minutes. Donc je reprends un pinceau plutôt plat. Et je vais prendre la couleur Pearl, juste ici. Un marron un peu roux. Je prends juste avec la pointe de mon pinceau et je délimite mon œil. Alors je pense que là je vais avoir besoin du Mist & Fix. Voilà. Pour que ça soit un peu plus prononcé.
Hop, je reprends ma texture. Et là c'est les plus, voilà. C'est plus facile pour délimiter. Et moi ce que je fais, au coin externe, j'agrandis un peu. Comme si je faisais un eyeliner en fait. Ensuite, et bah c'est parti pour le teint. Alors le teint, là en ce moment je suis à fond sur le Water Blend parce que, comment vous dire que j'en ai un peu ras-le-bol. Je sais pas, de tout ce qui est fond de teint, de tout ce qui est poudre, de tout ce qui est, voilà, tout ce que... J'ai l'impression que tout, enfin rien n'est bon pour moi. C'est atroce. Donc c'est un peu compliqué. Et donc je mets le Water Blend. Bah écoutez, l'éponge elle a l'air pas mal. Donc le Water Blend c'est vraiment quelque chose de très léger. Il n'y a rien de oufissime dans le Water Blend. Il ne couvre pas, c'est pas du tout un fond de teint couvrant. C'est juste un fond de teint qui va unifier votre peau légèrement, c'est tout. Il n'y a rien de plus avec ce fond de teint, c'est pas du tout un fond de teint fait pour couvrir ou quoi que ce soit. Mais je vous dis, en ce moment, tous les fonds de teint qui me couvrent, ça va pas du tout. Donc je fais avec celui-ci. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et si vous avez le temps, allez sur le site Sephora. Ils sont en train de refaire les prix sexy là. Mais genre des prix sexy, j'ai vu sur le Aqua Nude de Guerlain, que j'adorais. Et ils font d'autres marques. Donc allez voir, ça a l'air intéressant. L'anti-cerne que je vais mettre, c'est un anti-cerne super rapide. Hein. C'est celui de Benefit. Alors, faut pas le poudrer, que je ne me fasse pas de nouveau avoir. Parce que la fois dernière, j'ai voulu le poudrer et ça m'a laissé des traces. Cet anti-cerne là, il faut pas le poudrer. Et c'est vrai que si on le sait pas, bah, on se retrouve avec des traces atroces. Et vous voyez, j'ai légèrement délimité mon coin externe et moi je trouve que c'est beaucoup mieux, je préfère comme ça. Donc ensuite je vais poudrer vite fait mon visage mais pas le dessous de mon œil. Donc dans ce cas là, ce que je vais faire, je vais m'asperger le visage de Mr. Infix. Et ce que je vais faire, je vais peut-être faire mes sourcils avant, ce sera mieux. Comme ça, ça a le temps de sécher. Alors mes sourcils, je vais prendre, je vais pas prendre le graphite, je voudrais prendre le Dark Brown de chez Signature, du crayon signature de Kat Von D que j'apprécie de plus en plus. C'est un truc de fou, je m'attendais pas à ça. Avant je trouvais qu'il était très sec, etc. Alors il est toujours sec, parce qu'il n'a pas changé de texture en quelques jours, mais je trouve que j'ai pris le coup de main dessus. Et je sais pas pourquoi maintenant je le préfère au Goof Proof, alors que de base le Goof Proof c'est mon préféré. Donc j'essaye de comprendre pourquoi. Je pense que c'est ce côté sec que j'apprécie au fil de la journée en fait, tout simplement. Donc j'essaye de comprendre pourquoi avant de vous en parler dans mes favoris, parce que c'est quand même intéressant de savoir le pourquoi du comment. Et puis là c'est vraiment étonnant quoi. Je vais quand même prendre le temps de délimiter mes sourcils. Moi j'adore faire ça. Donc toujours avec mon anti-cerne Maybelline. Alors je préfère toujours avec une couleur plus claire. Mais là, tant pis. J'ai pas le temps. Et ça va avec le maquillage en plus. Un peu orangé, un peu doré. Donc ça va le faire. Je vais reprendre Guilt Trip. Voilà. Ça fait genre. Ça c'est good. Ensuite, je vais donc, ça y est, poudrer mon teint. Ma poudre Urban Decay. Pour l'instant, c'est la seule que... Enfin, c'est pas la seule que je mette. Mais comme je fais mes retouches avec au travail, j'essaye d'avoir la même poudre si possible. Et j'essaye d'éviter mon contour des yeux. Parce que si c'est pour avoir un truc cracra comme la fois dernière, non merci. Ensuite, je vais juste fixer mon sourcil, enfin mes sourcils avec le Gimme Brow. D'ailleurs, il faut que j'en reprenne. Je crois qu'il est à sa fin. Donc là, c'est good. Je vais mettre un petit coup de crayon noir. Donc le Dior Show. Le jeu Dior. J'adore. Alors, hop. Youp. Ensuite, je voulais faire quoi? Eh ben, bonne question. Je reprends ma petite palette. Alors, je vais prendre le Pro, là, la couleur que j'avais mis au ras de cils.
supérieur. Je vais le mettre au ras de cils inférieur. Et je vais jusqu'à la moitié de mon œil. Pas trop vers l'intérieur de l'œil parce que sinon ça va me le refermer, ça va pas... Tout ce que j'ai fait de lumineux, ça va se barrer en fait, ça va servir à rien. Je vais prendre la couleur coin, du milieu vers le coin interne et pas jusqu'au bout. Je reprends le même pinceau, parce que c'est à peu près similaire, et je reprends Guild Trip, c'était ma couleur de transition du coin interne. Et je reprends un pinceau que je vais légèrement imbiber d'Access, ma couleur de transition d'en haut. Je mélange tout en dessous. Voilà. Pour ce qui est du mascara, je vais mettre le Chanel, le volume Révolution de Chanel, que j'apprécie énormément. J'adore ce mascara, franchement. Je trouve qu'il donne du volume, il recourbe et il allonge énormément. Je vais finir mon teint. Alors avec Benefit, c'est toujours bien. Ça c'est une valeur sûre, Benefit, franchement. Voilà quoi, c'est une valeur très très sûre. Je vais prendre mon gros pinceau, je vais mélanger la Hoola et la Hoola Light. Vous voyez, c'est une couleur foncée et couleur plus claire. Mais moi ça me va en ce moment, couleur de transition. Parce que mon bronzage est en train de partir, mais il n'est pas complètement parti. Je vais juste accentuer. Donc là je vais prendre que la Hoola. Voilà. Pour ce qui est du fard à joues, je vais prendre le Rocateur. Ça c'est un passe-partout, hein. Franchement, si vous pouvez le mettre, mettez-le. Il va à tout le monde en fait, je pense. À part au pot noir, je l'ai toujours dit. Pour ce qui est du rouge à lèvres, vous ne quittez pas, je reviens, je dois le choisir. Je vais prendre un Yves Saint Laurent, mais alors lequel? Bon courage. J'en ai retrouvé un, c'est le Rouge Volupté Shine numéro 12. C'est un petit corail. On va essayer, ça peut peut-être faire l'affaire. J'aime bien leur texture. Ah, par contre la couleur, ça va pas du tout là. Ça va pas. Je vais retravailler ça, cette fois-ci j'ai pris le 45, toujours Rouge Volupté Shine. J'espère que ça va être mieux. Voilà, là c'est mieux quand même, je trouve. Je trouve que c'est quand même mieux, voilà. Voilà. Bon bah voilà, ça c'est fait. Je mets pas d'highlighter parce que je vais briller en pleine journée, ça sert à rien. Je brille tout le temps en ce moment, donc voilà. Et donc voilà pour le maquillage. Bah écoutez, vous me dites ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Enfin moi j'aime bien la palette. Après le teint, je vous dis en ce moment, c'est une cata. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce maquillage. Enfin surtout des palettes Jacqueline Morphe, là celle-ci. Moi on m'a dit que sa palette d'avant était oufissime aussi, alors j'ai envie de la prendre mais j'hésite, je sais pas quoi faire. Si vous avez aimé ce maquillage, cette vidéo, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut, sinon levez pas les pouces vers le haut mais voilà. Mettez pas non plus de pouces vers le bas si vous pouvez, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo, plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.